La plupart des hommes passent leur vie à hurler dans le vide, persuadés que pour séduire, il faut posséder, briller ou dominer par la force matérielle. Ils pensent que les mots ne sont que du vent, alors qu'ils sont les clés des forteresses les plus imprenables. Si tu es ici, c'est que tu as compris que le bruit ne fait pas le bonheur et que la quantité ne remplace jamais la profondeur. Tu as probablement déjà ressenti ce silence pesant après une phrase maladroite, ou cette sensation d'impuissance quand tu vois une femme s'éloigner alors que tu pensais avoir tout donné. La vérité est brutale. Tu ne sais pas lui parler parce que tu ne sais pas l'écouter, et encore moins lire ce qui est écrit entre les lignes de son âme. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Cette sagesse n'est pas une simple recommandation de politesse, c'est une stratégie de puissance. Dans l'art de la séduction, celui qui parle trop s'expose, celui qui parle juste s'impose. Aujourd'hui, je vais te révéler ces mots que 95% des hommes ignorent, ces mots qui ne sortent pas de ta gorge, mais de ta conscience, et qui ont le pouvoir d'éveiller chez une femme une excitation bien plus profonde que le simple désir physique. Nous parlons d'une connexion électrique, d'un respect sacré et d'une attraction qui défie le temps. Bienvenue sur Empire Stoïque. Ici, nous ne cherchons pas à manipuler. Nous cherchons à devenir des hommes dont la présence seule suffit à transformer l'atmosphère. Chaque jour, nous publions les conseils les plus précieux sur la séduction stoïcienne et la maîtrise de soi. Si tu veux bâtir ton propre empire intérieur, abonne-toi dès maintenant. Le premier secret réside dans le mot « sécurité ». Mais attention, je ne parle pas de la sécurité d'un compte en banque ou d'une porte verrouillée. Je parle de la sécurité émotionnelle. La majorité des hommes essaient d'impressionner par leurs exploits. Ils disent « j'ai fait ceci, je possède cela ». C'est une erreur fatale. Une femme n'est pas excitée par ce que tu possèdes. Elle est excitée par la manière dont elle se sent quand elle est avec toi. Le mot puissant ici, c'est « je te vois ». Pas avec tes yeux, mais avec ton attention totale. Quand tu lui dis, par le regard et par la parole, que tu comprends ses peurs sans les juger, tu crées un sanctuaire. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, mais nous pouvons contrôler la qualité de notre présence. Quand tu es pleinement là, sans ton téléphone, sans tes distractions, sans tes propres insécurités, tu deviens une anomalie fascinante dans un monde de chaos. Imaginons une situation banale. Elle rentre du travail, fatiguée, stressée par un collègue ou une situation injuste. L'homme ordinaire va essayer de résoudre le problème. Il va donner des conseils techniques. L'homme stoïque, lui, utilise le langage du ressenti. Il dit « Je sens que cela a touché ton intégrité et je suis là pour t'écouter ». Ces mots sont des déclencheurs de confiance absolue. En reconnaissant son émotion sans chercher à la modifier immédiatement, tu lui montres que tu es un rocher. Une femme est irrésistiblement attirée par un homme qui ne vacille pas devant la tempête de ses émotions à elle. C'est là que commence la véritable excitation, celle de savoir qu'elle peut s'abandonner car tu es assez solide pour tout recevoir. Il y a aussi une dimension romantique que beaucoup ont oubliée. On vit dans une ère de consommation rapide, de messages éphémères et de relations jetables. Le stoïcien, lui, valorise l'instant présent comme s'il était éternel. Pour captiver une femme, tu dois apprendre à nommer l'invisible. Au lieu de dire que tu l'aimes, dis-lui pourquoi son existence rend le monde plus cohérent à tes yeux. Utilise des mots de distinction. Dis-lui « La façon dont tu gères cette difficulté m'inspire. » Ce n'est pas un compliment sur son physique, c'est une reconnaissance de sa vertu. La psychologie nous dit que nous tombons amoureux de ceux qui voient en nous la meilleure version de nous-mêmes. Si tu es l'homme qui met en lumière sa force intérieure, elle te cherchera comme on cherche la lumière dans l'obscurité. Avant d'aller plus loin dans ces révélations qui vont changer ta perception de l'intimité, je t'invite à faire un geste pour toi-même. Si tu sens que tu as besoin d'une méthode plus radicale, plus brute pour transformer ton approche, clique sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide qui ne prend pas de gants, conçu pour ceux qui sont prêts à briser leurs anciennes chaînes. L'un des concepts les plus ignorés est celui de la vulnérabilité maîtrisée.
Beaucoup d'hommes pensent que la force consiste à ne jamais rien ressentir. C'est une incompréhension totale de Marc Aurèle ou d'Épictète. La force, c'est de ressentir et de choisir d'agir avec noblesse malgré tout. Quand tu dis à une femme « Ta présence me trouble, mais je suis heureux de ce trouble », tu fais preuve d'une audace incroyable. Tu ne caches pas ton désir derrière des jeux d'ego. Tu l'affirmes avec la sérénité d'un homme qui connaît sa valeur. Cette honnêteté est un aphrodisiaque puissant. Elle montre que tu n'as pas peur d'elle, et surtout que tu n'as pas peur de toi-même. Regarde autour de toi. Les hommes supplient, les hommes négocient l'affection, les hommes se plaignent. Le stoïcien, lui, propose. Il ne demande pas de validation. Ses mots sont des invitations, pas des requêtes. Au lieu de demander « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?», il dit « J'ai envie de partager ce moment avec toi ». La nuance est énorme. Dans le premier cas, tu es un mendiant. Dans le second, tu es un roi qui ouvre les portes de son royaume. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui a besoin d'elles pour être complet. Elles veulent un homme qui est déjà entier et qui choisit de les inclure dans sa plénitude. C'est ici que j'aimerais que tu participes. Écris dans les commentaires le mot « présence » si tu t'engages à partir d'aujourd'hui à offrir une attention réelle aux personnes qui comptent pour toi. En écrivant ce mot, tu ancres cette intention dans ton esprit. C'est le premier pas pour sortir des 95% d'hommes distraits. Parlons maintenant du langage de l'anticipation. L'excitation chez une femme naît souvent bien avant le contact physique. Elle naît dans l'esprit. Les mots qui excitent sont ceux qui peignent des images, qui évoquent des sensations sans être vulgaires. Un homme stoïque sait que la retenue est plus érotique que l'exhibition. Quand tu décris ce que tu ressens en étant près d'elle, en utilisant des mots qui touchent au sacré, à la peau, au souffle, tu crées une tension insupportable et délicieuse. Dis-lui comment le son de sa voix calme ton esprit après une journée de combat. Dis-lui que le parfum de son cou est ton rappel que la vie vaut la peine d'être vécue. Ces mots sont des ancres. Ils lient son image à un sentiment de paix et de désir profond. Il faut aussi comprendre la psychologie de l'exclusivité. Une femme veut se sentir unique, non pas parce que tu la places sur un piédestal, mais parce que tu as le discernement nécessaire pour voir ce que les autres ne voient pas. Si tu lui dis « Tu es belle, tu es comme tous les autres », si tu lui dis « J'admire la nuance de détermination dans ton regard quand tu parles de tes projets », tu viens de gagner son cœur. Tu as prouvé que tu l'observes vraiment. Le stoïcisme est une philosophie de l'observation juste. Applique cela à la séduction. Observe les détails de son caractère, les petites victoires qu'elle remporte sur elle-même, et verbalise-les. Rien n'est plus excitant pour une femme que d'être comprise par un homme intelligent et solide. N'oublie jamais que le silence est aussi un mot. Dans une conversation, savoir se taire et maintenir un contact visuel profond est plus éloquent que n'importe quel discours romantique. Le silence stoïque dit « Je suis en contrôle, je n'ai pas peur du vide, et je t'apprécie au-delà des mots ». C'est dans ces silences que l'attraction monte, que les cœurs s'accélèrent. Si tu es capable de tenir ce silence sans malaise, tu montres une force de caractère exceptionnelle. Tu deviens le point d'ancrage dans son univers souvent trop bruyant. Pour conclure, rappelle-toi que la séduction n'est pas un sport de compétition. C'est une quête de vérité. Les mots que nous avons évoqués ne sont pas des formules magiques, ce sont des émanations d'un caractère fort et équilibré. Tu ne peux pas tricher. Pour que ces mots fonctionnent, tu dois réellement devenir cet homme qui cultive sa sagesse, qui maîtrise ses pulsions et qui regarde le monde avec clarté. Tu dois être un membre de cet empire stoïque, un homme qui ne se laisse pas briser par les circonstances, mais qui les utilise pour grandir. Sois cet homme qui parle peu, mais dont chaque parole pèse une tonne. Sois celui qui ne cherche pas à plaire à tout prix, mais qui finit par plaire parce qu'il est authentique. La confiance que tu dégageras sera ton meilleur atout. Les femmes ne cherchent pas un poète qui ment pour séduire. Elles cherchent un homme dont la vérité est assez belle pour devenir leur poésie. Va maintenant. Pratique cette présence. Utilise ces mots de reconnaissance et de profondeur. Agis avec la certitude de celui qui sait où il va. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leur esprit et leur langue. Tu as désormais les clés pour ouvrir des portes que d'autres ne verront jamais. Deviens l'exception.
Deviens l'homme dont elle se souviendra non pas pour ce qu'il a acheté, mais pour ce qu'il lui a fait ressentir à travers sa force et sa sagesse. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la avec un frère qui en a besoin. On se retrouve demain pour une nouvelle leçon de vie et de séduction. Reste fort, reste stoïque. Seras-tu capable de mettre cela en pratique dès ce soir? Je parie que oui. Seras-tu capable de devenir l'homme que tu as toujours rêvé d'être? C'est ton destin, à toi de le forger. Seras-tu l'homme qui change la donne? La réponse est dans tes prochains mots. Seras-tu celui qui s'élève au-dessus de la masse? Ton empire commence maintenant.